Aujourd'hui, le podcast change de nom. De host à singularité, il passe à j'ose ma singularité. Tout simplement parce que j'ai pas envie de donner des conseils aux autres, parce que je vis une transformation, parce que j'ai envie d'être de plus en plus audacieuse, parce que j'ai envie de dépasser mes peurs. J'en ai dépassé beaucoup, mais il en reste encore beaucoup. Et du coup, j'avais envie aussi de montrer l'exemple quelque part, de oser moi-même ma singularité. En effet, je suis maman, j'ai 55 ans, je suis coach d'éblouissement personnel, mais je suis aussi improvisatrice, podcasteuse, slameuse. Et j'ai toujours séparé ces activités. D'un côté, la stratégie commerciale pour les entrepreneurs qui n'arrivent pas à avoir des clients. De l'autre côté, l'improvisation. De l'autre côté, il faut savoir qu'en improvisation, on a quand même vendu notre maison il y a 5 ans avec Christophe, mon mari, pour acheter un lieu consacré à l'improvisation théâtrale. Donc un projet audacieux avec des belles personnes qui viennent se former de toutes parts. Slameuse, j'écris beaucoup, j'adore écrire et je suis sur le projet d'un livre. Je fais aussi de la radio. En fait, tout ce qui relie tout ça, c'est mon amour des autres. Et ça fait un peu bateau, mais c'est aussi, je sais que j'ai le pouvoir de les aider à passer à l'action, à dépasser leurs peurs, à clarifier leur vision et à les rendre plus audacieux et audacieuses et donc plus heureux et plus heureuses, plus fiers d'eux, plus en accord avec eux, plus alignés. Et du coup, au bout d'une 30aine d'épisodes aujourd'hui de mon podcast, eh bien, j'avais envie aussi de me dévoiler un peu plus et de me dévoiler, de réunir les qui je suis avec mes parties de lumière et mes parties sombres également. Et de dire aussi que toutes ces facettes, elles sont moi. J'en ai plein d'autres que j'ai arrêtées, enfin dont je me suis débarrassée, et puis d'autres qui vont arriver certainement. Parce que 55 ans, c'est aussi une charnière. Et du coup, j'ai envie de me débarrasser vraiment de tout ce qui me pèse et de réunir tout ce que j'aime et ce qui me fait vibrer. Donc, d'où le podcast J'ose ma singularité, en vraiment prenant tous les outils que j'ai à ma disposition pour booster les personnes, pour les rendre plus audacieux, plus audacieuses. Moi, tout a commencé en fait le jour où j'ai perdu la confiance en moi et la reconnaissance de ma valeur. Et depuis, je les cherche. J'ai eu des réussites, j'ai eu des audaces, j'ai eu des choses, si je regarde en arrière, j'ai fait déjà beaucoup de choses. Mais j'ai encore différentes étapes à franchir et c'est avec le sourire que j'ai envie de les franchir. J'ai été une enfant super aimée, vraiment super aimée, mais aussi très protégée, justement pour ne rien qu'il m'arrive. Et du coup, on m'a toujours dit fais attention à ci, fais attention à la cuisine, tu as des couteaux, tu vas te couper, fais attention, il pleut, tu vas glisser. Et en fait, moi, tout ce que j'ai entendu dans ces fais attention, c'est pas tout l'amour incommensurable et inconditionnel que mes parents me donnaient. Tout ce que j'ai entendu, moi, c'est tu n'es pas capable. Et si je ne suis pas capable, on ne peut pas me faire confiance. Et du coup, j'ai grandi avec cette idée-là. Et pourtant, j'étais une enfant joyeuse, pleine d'idées, pleine d'envie. Et je pense aussi hyperactive. Je pense qu'on a tellement freiné mon corps et mes envies que je suis devenue hyperactive de mon cerveau. J'ai 1000 idées à la seconde. J'ai des visions en 3D quand on parle de stratégie. J'ai vraiment la stratégie qui s'aligne, etc. Et j'avais aussi beaucoup de rêves, des rêves différents. Et en fait, pareil, on m'a toujours dit « Ah mais Christine, toi de toute façon, tu veux jamais faire comme les autres. » C'est pas que je ne voulais pas faire comme les autres, c'était que ma vision était différente. Et en fait, de tout ça, j'en ai fait aujourd'hui une force. C'est-à-dire que oui, je fais différemment. C'est aussi pour ça qu'on vient me consulter, parce que j'ai une vision différente. Oui, on a vendu une maison pour ouvrir un lieu improbable au milieu de la campagne, etc. Et ça marche énormément. Il y a plein de belles choses qui s'y passent. Donc, et aujourd'hui, j'arrête de dire je suis spécialiste en stratégie commerciale. Je pense que je suis vraiment une personne qui est coach en éblouissement personnel et professionnel et que j'utilise l'improvisation théâtrale, la conférence, le podcast, la radio, le coaching, les pratiques narratives. Enfin, j'ai plein d'outils à ma disposition. Mais aujourd'hui, j'ose dire oui, je suis tout ça. Et il y a des choses que je sais, il y a des choses que j'ai envie de transmettre. Et voilà pourquoi j'ai envie aussi d'oser ma singularité et d'afficher haut et fort que oui, on peut être audacieux, même si on a très peur. Parce que l'audace, c'est vraiment prendre des décisions qui vont nous rendre plus heureux et plus heureuses. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce nouveau podcast, en tout cas cette saison 2, J'ose ma singularité, va vous permettre aussi de toucher du doigt pas mal d'exercices. J'ai envie de quelque chose de concret qui vous pousse à être plus audacieux et plus heureux chaque jour, en vous proposant aussi des exercices très concrets à mettre en place, que ce soit des exercices d'improvisation théâtrale, des exercices de pratique narrative, qui est une pratique juste fabuleuse à base de votre récit de vie,
quelle histoire vous racontez à base de coaching, un boost audace également. Voilà, j'ai envie de tout ça, donc j'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, en tout cas cette évolution d'aventure. En tout cas, moi je suis vraiment impatiente de mettre en place tout ça, donc je vous dis à très bientôt pour l'ouverture officielle de la saison 2 de J'ose ma singularité. Si vous avez des questions, des envies de sujets, si vous avez des besoins de changer à un moment donné, vous pouvez me retrouver bien entendu sur le site www.christinepedizzi.com ou alors sur ma page Facebook Christine Pedizzi Pro sur laquelle on peut échanger par Messenger. Mis aussi en place des ateliers d'improvisation en ligne pour pouvoir déjà lier les continents parce qu'on se retrouve avec des Français et des Québécois et c'est juste génial. Mais aussi pour vous apporter tout ce qui va permettre de dépasser la peur d'être vu, la peur de la caméra, notamment si on veut faire des lives, des webinaires, si on veut montrer, si on veut s'exprimer à travers un podcast, etc. Donc j'ai mis plein de choses en place de manière très pragmatique. Donc n'hésitez pas, si vous avez vous-même des thèmes, des envies, des besoins, à me contacter et je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt.